Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 22, et je vais lire à partir du verset 39, on va lire ensemble à partir du verset 39, qui dit ceci: après être sorti, donc il nous est parlé là de Jésus, après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce passage. Donc, quel est le contexte? Eh bien, Jésus approche ce moment fatidique du moment où il va être crucifié, il va être mis sur cette croix, il va porter le péché de l'humanité à ce moment-là. C'est ce moment fatidique où, il va y avoir comme un bruit, le tremblement de terre, les ténèbres vont apparaître et puis il va crier, il va agoniser sur cette croix et crier: « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, 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 sabachthani. » Et donc, on a comme cet instant où il y a une séparation entre le Père et le Fils. À cause de quoi? À cause du péché que le Fils, que Jésus-Christ, à cause de mon péché, de ton péché, que Jésus-Christ a porté pour nous. Le prix qu'il a payé à notre place. Et il nous est dit donc que là, juste avant justement de passer par ce moment, en fait c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a revêtu un corps de chair. La raison, c'était de mourir pour toi, c'était de mourir pour moi, de porter nos offenses. Et je voudrais donc que nous puissions voir comment, avant ce moment qui est difficile, avant ce moment de souffrance, de douleur qui est terrible pour Jésus, comment est-ce que Jésus va agir? Comment est-ce que Jésus va se préparer à entrer dans l'épreuve? Et à travers cela, en regardant comment Jésus se prépare à entrer dans l'épreuve, je crois que ça peut nous encourager. Ça peut nous donner des éléments extrêmement pratiques pour nous-mêmes, nous préparer à l'épreuve. Parce que la réalité, c'est que toi et moi, nous traverserons, nous avons traversé, nous traversons et nous traverserons encore des épreuves, mais dans tout cela, le Seigneur sera avec nous. Mais pour que que nous puissions expérimenter justement la grâce de notre Seigneur dans ce temps d'épreuve, je crois qu'il y a un état d'esprit, il y a une préparation, une mentalité à avoir. Et nous allons donc voir quelle était la mentalité de Jésus à travers ces quelques versets. Premièrement, il nous est dit, au verset 39, après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Premièrement, donc, nous voyons que Jésus avait une coutume. Jésus avait une habitude. Il y a donc de bonnes habitudes à avoir quand on est enfant de Dieu. Et là, c'est extrêmement simple. Dans ce verset-là, nous apprenons deux choses. Premièrement, Jésus avait coutume de prier. Lui qui était fils de Dieu, lui qui était rempli du Saint-Esprit, lui qui était Dieu lui-même, il avait l'habitude de prier, c'est-à-dire de communiquer avec le Père. Le Fils communiquait avec le Père communiquait avec le Fils, à tel point que Jésus dira qu'il ne fait que ce qu'il voit au Père. Voyez? Et donc, c'était une habitude que Jésus avait. Toi, mon ami, quelles sont tes habitudes dans ta communication avec Jésus? As-tu l'habitude, justement, de prendre du temps à parler avec ton Seigneur, à communiquer avec lui? En tout cas, c'était une coutume que Jésus avait. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Il allait sur la montagne des Oliviers. Pourquoi sur la montagne des Oliviers? C'était très certainement parce que Jésus avait besoin d'une mise à part. Il avait besoin, parfois, d'une mise en retrait. Et ce que je remarque là, c'est que Jésus ne s'isolait pas pendant des jours et des jours et des jours. Non, il y avait quelque chose de régulier dans la vie de Jésus. Bien sûr, on sait que quand il a passé 40 jours dans le désert, là, au moment
c'est-à-dire du lancement, du démarrage de son ministère. Il a passé 40 jours dans le désert, 40 jours de mise à part. Et puis ensuite, eh bien, c'est chaque jour qu'il passait du temps devant le Seigneur. Chaque matin, il se mettait à part. On lui dit parfois même avant le lever du soleil. Pourquoi? Parce que c'était des moments de tranquillité. C'était des moments où il n'était pas sollicité par comment dire, les autres. Il n'était pas sollicité par le ministère. Il n'était pas sollicité par le service. On peut faire beaucoup de choses qui sont bien. Mais il doit y avoir un temps particulier pour que tu sois seul à seul avec ton Seigneur. Un temps particulier où tu puisses passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière, c'est écouter Dieu, parler à Dieu et recevoir les pensées de Dieu. Et donc, c'est ce que Jésus faisait. Et ses disciples l'ont suivi. Là aussi, c'est intéressant de voir que le disciple, c'est quoi par définition? C'est celui qui est là pour apprendre de la part de son maître. Et donc, Jésus se mettait là en modèle, il se mettait en exemple. Cet exemple, c'était de passer du temps à prier, passer du temps à se mettre à part. Et je crois que toi et moi, nous devons être aussi des exemples pour ceux qui sont autour de nous, des exemples d'hommes et de femmes de prière, des exemples d'hommes et de femmes qui savent se mettre à part pour chercher la face de Dieu. Avançons. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Jésus leur dit, donc verset 40, « Priez afin que ne vous tombiez pas en tentation. » Et là aussi, c'est donc une préparation. Pas des tentations contre, j'allais dire, des œuvres de la chair, pas des tentations contre, dans le domaine de l'impudicité ou autre. Non. Mais Jésus savait une chose. C'est que les disciples, parce que on allait frapper le berger, eh bien, les brebis seraient éparpillées, les brebis seraient dispersées. Et donc, les brebis seraient exposé. Et donc, il faut donc se préparer, non pas au moment où l'attaque arrive, où l'épreuve arrive, mais c'est en amont de cela. Et Jésus leur dit, priez pour ne pas que vous tombiez en tentation. Priez maintenant. Et toi aussi, peut-être que tu traverses un temps qui est favorable. Peut-être que tu traverses un moment où tout va bien dans ta vie. Et le Seigneur te dit, prie. Dans ce moment-là, prie. Dans ce moment-là, prépare-toi, arme-toi, pour que demain, tu ne tombes pas en tentation. Alors, c'est comme agir de façon préventive. Voyez, agir de façon préventive pour préserver ton âme, pour préserver ton esprit, des choses qui vont arriver, te protéger justement de tes propres réactions face à l'épreuve. Et si tu ne pries pas, si tu ne passes pas du temps devant le Seigneur, quand la tempête va arriver, comment vas-tu te comporter si tu ne t'es pas préparé en amont? Et Jésus donc voyait là comme au loin arriver, l'épreuve. Il voyait la croix arriver au loin. Et donc, que faisait-il? Il se préparait. Il passait du temps dans la présence du Seigneur. Et toi aussi, tu ne dois pas fuir, tu ne dois pas courir, mais tu ne dois pas t'agiter, tu ne dois pas paniquer, mais tu dois passer du temps, je dois passer du temps dans la présence du Seigneur. Et Jésus là va ensuite s'éloigner d'eux, donc, il dit à la distance d'un jet de pierre, et puis il va vraiment être cœur à cœur, seul à seul avec son Seigneur. Et puis il va se mettre à genoux, il va prier, se mettre à genoux vraiment comme un signe d'humilité, un signe, je crois aussi, d'abandon total. Comme pour dire, Père, je m'abandonne à toi. Je sais ce qui va arriver, je sais ce qui va se passer, mais je m'abandonne totalement à toi. Je te fais pleinement confiance, Seigneur. Et je crois que c'est une attitude de cœur qu'il est bon pour nous d'avoir. Face à l'épreuve, ne paniquons pas. Mais mettons-nous à genoux pour dire, Seigneur, je compte sur toi, je m'appuie sur toi, je me repose en toi. Je ne veux plus compter sur mes propres forces, je ne veux plus compter sur mes propres capacités, mais je viens vraiment à tes pieds, je me prosterne devant toi, Seigneur, et je place toute ma confiance en toi. Et Jésus, donc, il y a donc une attitude de cœur, une attitude de corps, j'allais dire. Et puis, il y a aussi, donc, Jésus va commencer à prier. Et Jésus va passer un bout de temps à prier, puisqu'à un moment, on sait que les disciples vont s'endormir. Il va leur reprocher, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Donc, Jésus a prié au moins minimum 1 heure. Et puis, à 3 reprises, il est venu et il a fait ce reproche aux disciples. Donc, mais on a donc là une toute petite partie de la prière de Jésus, une toute petite partie du dialogue qu'il y a eu entre le Père et le Fils. Et dans cette partie-là, ce qui nous est relaté donc par Luc, c'est le verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et ce qui nous rappelle bien la prière de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est exactement la même chose qui nous est dit là. Père, avec un élément supplémentaire qui nous est rajouté. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Et je crois qu'à travers ce mot coupe, on pourrait remplacer, nous, dans nos situations que parfois nous traversons.
Père, si tu pouvais éloigner de moi cette épreuve. Il y a vraiment des situations, des épreuves où on n'a vraiment pas envie d'aller. On ne veut pas la traverser. Et c'est légitime, c'est normal. Et on peut prier dans ce sens. Seigneur, éloigne de moi cette épreuve. Mais il y a aussi des épreuves par lesquelles tu dois passer, je dois passer. Jésus devait passer par la croix. C'était inévitable. Il était venu pour cela. Ce que Jésus redoutait, ce n'était pas les coups, ce n'était pas l'injustice, ce n'était pas les crachats, ce n'était pas le côté percé avec la lance. Ce que Jésus redoutait par-dessus tout, c'était porter le péché de l'humanité et à travers ce péché, la conséquence, être à un moment, à un instant, aussi minime, aussi infime soit-il, d'être séparé du Père, chose qui n'avait jamais été. Et donc, Jésus va demander, est-ce que Père, tu veux bien éloigner de moi cette coupe? Et puis tout de suite, eh bien, il y a cette phrase ensuite, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et je crois que là, il y a quelque chose pour nous, une leçon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a une leçon que nous devons apprendre. Nous sommes et nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. Le disciple de Christ fait comme Christ. Et comme Christ, il ne doit pas chercher sa volonté. Il ne doit pas chercher ses propres désirs. Mais il doit chercher une seule chose. Et je crois que c'est ma prière, ça doit être notre prière à chacun, que Seigneur, je grandisse dans l'accomplissement de ta volonté. Que je grandisse, Seigneur, dans le fait que je ne dois plus chercher mon propre intérêt, mais que je dois chercher ta volonté avant toute chose. Si Jésus avait cherché sa volonté, il ne serait jamais passé par la croix. Et nous aussi, je crois que nous devons nous dire, Seigneur, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix, quelle que soit la difficulté à traverser, je veux que ta volonté soit faite, Seigneur. Je désire que ta volonté soit faite, Seigneur. Et bien sûr, vous pourriez dire, c'est facile à dire, ce n'est qu'une parole. Non, ce qu'il faut auparavant, c'est exactement ce que justement Jésus a dit aux disciples. Prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et dans nos prières, je crois que nous devons vraiment manifester, dire à notre Seigneur, Seigneur, je veux vraiment que ta volonté soit faite dans ma vie. Et peut-être que concrètement, c'est à travers ton couple. Peut-être que c'est concrètement à travers cette période de célibat que tu es en train de traverser et qui est difficile pour toi. Peut-être que c'est sur ton lieu de travail où il y a des épreuves, il y a des choses que le Seigneur te demande à affronter, des situations que le Seigneur te demande d'affronter. Et le Seigneur te dit, ne recule pas. Parce que c'est moi qui t'envoie. Ne recule pas, tu dois traverser cette épreuve afin que moi, l'Éternel, je puisse manifester ma gloire. Eh bien, je crois que dans cela, il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être des enfants de Dieu matures, qui cessons de fuir, mais qui disons, Seigneur, c'est vrai que c'est difficile. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si tu pouvais éloigner de moi cette situation, cette épreuve. Mais Seigneur, au final, que ta volonté soit faite avant toute chose dans ma vie. Amen. Et je crois et je vous encourage vraiment à ce que ce soit notre prière à chacun. Pour servir le Seigneur, il y a des défis à relever. Il faut parfois un peu de courage. Il faut parfois être prêt à être humilié pour servir le Seigneur. Il faut parfois être prêt à abandonner un certain nombre de choses. Et donc, il faut être prêt à payer le prix. Et à travers chacune de ces épreuves que le Seigneur permet sur notre chemin, il nous apprend une chose. C'est à accepter de payer le prix, accepter de nous abandonner nous-mêmes pour que Dieu soit glorifié dans tout cela. Où en es-tu avec cet abandon du moi pour laisser Christ vivre en toi, pour laisser Christ se manifester en toi et pour laisser Christ être glorifié à travers toutes les épreuves qui sont sur ton chemin. Soyez encouragés et bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.